L'objectif de cette mini-conférence, c'est de vous donner quelques informations sur comment recruter sur Internet. Alors vous avez sans doute peut-être déjà une expérience, soit en tant que recruteur, soit en tant que candidat, sur ce qui peut être fait sur Internet. Là, je vais de mon côté me servir en fait de l'expérience de JobUp, donc qui sera donnée à titre d'exemple. Donc l'objectif, c'est pas de vous faire l'article pendant 25 minutes ou 30 minutes sur JobUp, c'est de se servir de l'exemple de JobUp pour voir qu'est-ce qui peut être fait de la même manière avec ce site ou avec d'autres sites dans vos démarches de recrutement. Donc si on va déjà s'intéresser un petit peu au marché des job boards. Donc en fait les job boards, c'est un terme qui est né au milieu des années 90, donc qui a commencé aux États-Unis puisqu'ils étaient précurseurs dans le domaine de l'internet. L'idée en fait c'était d'avoir une liste d'offres d'emploi qui était mise à jour, actualisée régulièrement, ce qui permettait en fait aux chercheurs d'emploi d'accéder à cette information. Précédemment, la recherche d'emploi se faisait principalement par des annonces presse dans des journaux. Et puis il y a un service qui a tout de suite pris naissance au moment donc de la création de ces job boards, qui était en fait le principe de l'alerte email. Internet, c'est aussi le début des adresses électroniques, donc des emails. L'idée était de recevoir, en fait, comme on reçoit des journaux ou un journal tous les matins dans sa boîte aux lettres, de recevoir en fait des listes d'annonces correspondant à des critères prédéfinis. Donc, pour parler un petit peu plus de JobUp, c'est une société qui a été créée en 2000, donc qui, pour la Suisse romande, donc c'était un des tout premiers acteurs sur ce marché. Et puis en fait, le site s'est développé au fur et à mesure des années. Et puis on en est arrivé au rachat en 2004 de JobUp par EdiPress, puisqu'en fait les acteurs traditionnels de l'offre d'emploi, qui étaient les éditeurs de presse, se sont intéressés à ce marché, puisqu'ils ont compris assez vite que ça allait être un concurrent par rapport à leur offre traditionnelle d'offre d'emploi sur papier, sur la presse. Donc je vais passer rapidement sur l'histoire de JobUp, qui n'a pas, je pense, un grand intérêt pour vous. Et puis on va plutôt s'intéresser à la mission en fait, d'un job board, c'est de mettre en relation des candidats, donc des gens qui sont à la recherche d'un emploi, soit parce qu'ils sont au chômage ou en fin d'études, soit parce que c'est des gens qui sont en poste et qui sont ouverts à de nouvelles opportunités, avec des recruteurs qui sont donc des professionnels, soit du marché du recrutement, agences de placement, chasseurs de tête par exemple, ou des entreprises en direct. Donc on a en fait deux types de clientèle, enfin les job boards, tous les job boards ont deux types de clientèle, une clientèle B2B, donc qui sont les entreprises, qui sont généralement ceux qui payent. Donc le modèle économique le plus couramment répandu, c'est que les entreprises ou agences de placement payent pour ce service et que les services qui sont offerts par les job boards aux candidats sont gratuits. Dans le cas de JobUp, en l'occurrence, c'est une équipe de 20 personnes qui est basée ici à Genève et puis qui rayonne principalement sur la Suisse romande. On a ensuite dans le groupe deux autres sites qui sont complémentaires, un pour la Suisse alémanique, puis un site qui est plutôt dédié à une clientèle de cadres ou spécialistes. En chiffres, ça fait 1,5 million de visites par mois. Il y a environ 7000 offres d'emploi en ligne. Ça correspond à environ 2000 recruteurs différents qui sont présents sur le site à l'instant T. 5000 postulations par jour au travers de la plateforme. 360 000 abonnés, donc candidats abonnés au job mailer, donc c'est-à-dire au service qui permet de recevoir les offres directement sur sa boîte email. Et on a une base de CV qui comprend un peu plus de 90 000 CV de moins de 6 mois. Alors on va rester quelques instants sur ces chiffres parce qu'en tant que recruteur, demain vous allez vous retrouver donc au milieu de ces 7000 offres d'emploi. C'est-à-dire que le candidat va vous trouver parmi ces 7000 offres en fonction de critères assez simples qui sont le type d'emploi, c'est-à-dire la profession, le job que vous allez proposer, la localisation évidemment, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche sur Genève ou Lausanne ne va pas forcément consulter des offres qui seraient à pouvoir sur le Valais par exemple. Ça veut dire aussi que vous allez être susceptible de devoir gérer en fait des candidatures. Vous allez avoir aussi la problématique de pouvoir gérer des candidatures que vous allez recevoir
en nombre plus ou moins conséquent par rapport aux annonces que vous avez diffusées. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire des recherches dans la base de CV. Si on regarde rapidement en fait les courbes, on se rend compte que, donc là c'est les courbes de JobUp, on se rend compte que tout va vers le haut, donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais le nombre de CV diffusés va vers le haut, le nombre de candidatures, de réponses à annonces, c'est aussi des choses, tout est en progression en fait. Donc ça c'est vrai pour JobUp, c'est vrai aussi pour l'ensemble des acteurs du marché. Sachant qu'on parle là des job boards, mais il y a aussi, il ne vous aura pas échappé, j'imagine, vous avez un profil sur LinkedIn, Viadeo, Xing ou autre plateforme, que dans l'univers en fait du recrutement, il y a les job boards, il y a aussi les sites, donc les réseaux sociaux, et il y a aussi le réseau personnel, ce qu'on oublie souvent de dire, mais c'est aussi, vous devez demain recruter, je vous invite déjà à en parler autour de vous, auprès de votre propre réseau, parce ce qu'on va appeler le marché caché, ça représente aussi une bonne partie des postes qui sont pourvus sur une année. Donc il y a beaucoup de postes qui sont pourvus par bouche à oreille. Voilà, donc il n'y a pas que les job boards. Les job boards sont vraiment spécialisés. Donc, comme je vous l'ai dit, la vocation, c'est de vous accompagner dans la mise en relation avec des candidats. Mais il y a aussi d'autres canaux pour faire ça. Il y a 3 types de services en fait qui sont proposés aux recruteurs traditionnellement par les job boards. La première chose, c'est publier vos annonces, donc assez classiquement comme on pouvait le faire, donc je vous le disais, il y a quelques années dans la presse, ou comme vous pouvez le faire aussi sur des sites gratuits. Voilà, c'est la publication d'annonces. En tant que recruteur, j'informe des candidats potentiels, le marché. En fait, je ne sais pas vraiment qui j'informe, mais en tout cas, je communique sur le fait que je recrute. Il y a une deuxième type de service qui est en fait d'être proactif, c'est-à-dire d'aller chercher des candidats dans une base de CV en fonction de critères que je connais, puisque je sais quel type de profil je souhaite recruter. Et après, il y a une troisième possibilité qui est de communiquer de manière plus ou moins ciblée sur son image d'employeur, sur sa société, sur ses besoins, ses ambitions, etc. C'est évidemment la communication, c'est pas que ce soit réservé à de plus grandes entreprises ou des entreprises qui ont plus d'ancienneté, mais c'est forcément, ça en rentre forcément dans une logique de communication, donc qui est un petit peu plus, souvent quand on débute, un peu plus éloigné des préoccupations quotidiennes, qui sont plutôt d'avoir les bonnes compétences au bon endroit pour aider à développer sa société. Donc si on regarde pour la publication d'annonces, en fait c'est assez simple. On va vous proposer donc sur les job boards comme JobUp de diffuser votre annonce, c'est-à-dire déjà de diffuser le texte de votre annonce, ce que vous cherchez. Donc là je vous invite à vraiment faire très attention à la qualité rédactionnelle de vos annonces. Par expérience, on sait que les annonces bien rédigées, c'est-à-dire sur lesquelles le descriptif de poste est bien rédigé, qu'il y a une présentation relativement complète de la société ou du projet d'entreprise si c'est une société en devenir, c'est pour vous l'assurance d'avoir des candidatures qui seront ciblées et puis d'avoir des candidats qui vont aussi, dans l'immense majorité, répondre de manière pertinente à ce que vous allez donner. Malheureusement, le marché de l'emploi est ainsi fait qu'il y a parfois des recruteurs qui ne sont pas très attentifs à la qualité de leurs annonces. Et puis ça peut être souvent les mêmes qui se plaignent des retours qu'ils ont. Alors c'est toujours un effet de miroir. En fait, si on ne communique pas très bien, il ne faut pas s'attendre à ce que les candidats de leur côté fassent de grands efforts, même si on peut le regretter, en termes de communication. Donc diffusion, la première chose c'est de la diffusion d'annonces. Donc, et puis après l'annonce se présente en l'occurrence sur JobUp, mais je redis c'est vrai aussi sur de nombreux sites, assez traditionnellement. Il y a votre logo si vous en avez un, ou en tout cas l'identité graphique de votre entreprise, le texte de l'annonce, le titre de poste. Et puis cette annonce, ce qui est important, c'est de la référencer sur les bonnes catégories, puisque les candidats vont eux pouvoir chercher sur un moteur de recherche, soit en fonction de mots-clés, soit en fonction de catégorie d'emploi. Si je cherche un poste, si je suis à la recherche d'un emploi de comptable, je vais évidemment pas chercher des postes dans la communication, ça n'aurait pas de sens, et l'inverse également. Donc de bien vous assurer que quand vous publiez une annonce, déjà que le site sur lequel vous allez la publier correspond à l'audience que vous attendez. C'est-à-dire il y a aussi des sites spécialisés dans la finance, dans un certain nombre de domaines. Donc un site généraliste comme JobUp peut très bien être complété par un ou des sites spécialisés. Suivant les domaines, il y a aussi des sites spécialisés qui sont gratuits. Donc tout, il y a pas forcément, tout n'est pas forcément payant.
Il y a aussi la possibilité pour les recruteurs de créer une annonce à son image. Donc évidemment, là, vous avez des sociétés connues ou reconnues, donc ont souvent un service marketing, mais là encore, avec les outils disponibles, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à vous créer un logo, même simple, rapidement, à essayer de mettre un peu de couleur, de choses comme ça. Ça va aussi attirer l'œil, sachant que les candidats ont l'habitude en fait d'avoir, les offres se présentent souvent traditionnellement de la même manière, présentation d'entreprise, le titre de poste et après le descriptif du candidat, et aussi de respecter cette trame. Ça évitera au candidat de devoir chercher l'information. Ce sera plus simple pour lui et donc pour vous en termes de retour. Donc comme je vous le disais, en fait, vous avez la possibilité ensuite de gérer les candidatures que vous allez recevoir. Alors, je reviens juste en arrière. De gérer les candidatures que vous allez recevoir, puisque on va mettre à votre disposition un outil de gestion de candidature. Et pour qu'il soit efficace, il faut qu'au préalable, vous ayez de manière pertinente rempli votre annonce. Vous avez la possibilité sur JobUp d'indiquer des filtres, c'est-à-dire des critères qui pour vous seraient obligatoires, donc objectivement obligatoires. Donc typiquement, je cherche quelqu'un de motivé, par principe les gens sont tous motivés, ou en tout cas ils vont tous répondre oui à cette réponse normalement. Donc ça c'est pas un bon critère. Par contre, s'il y a des notions de langue, de diplôme, d'expérience vraiment qui doivent être maîtrisées, on vous invite à l'utiliser. Et ce qui sera simple pour vous, c'est quand vous allez recevoir en fait les candidatures, vous verrez très rapidement si oui ou non le candidat correspond à ce profil. Donc là encore, vous allez gagner du temps dans le tri des candidatures. Les annonces ensuite, elles sont multidiffusées, donc sur la plateforme évidemment, sur le job mailer puisqu'elles sont pushées en fait automatiquement aux candidats correspondant au profil et ayant fait la démarche de vouloir recevoir automatiquement les offres. Et elles sont aussi sur l'application mobile. Pour information, les applications mobiles, ça fait partie, alors si voilà, vous regardez un peu dans le tram, dans le train, etc., vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés en permanence. On a aujourd'hui pratiquement 20% des offres d'emploi vues sur JobUp qui le sont au travers d'applications mobiles. Donc ça veut aussi dire qu'il faut intégrer ça, quelle que soit l'activité dans laquelle vous souhaitez vous développer. Je pense qu'en dehors du recrutement, ça fait aussi partie de changements profonds des modes de communication que vous devrez sans doute intégrer. Les annonces sont multidiffusées sur différents sites partenaires, donc c'est aussi l'avantage d'appartenir à un groupe de presse, c'est qu'on a pu nouer des partenariats avec les sites, typiquement si vous allez sur le site de la Tribune, les offres d'emploi donc sur ce site sont en fait les offres d'emploi de JobUp. Donc je passe rapidement là sur tout ce qui est possibilité de personnalisation de vos offres. Et puis, alors il y a juste, je vais revenir en arrière, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'était la possibilité depuis une annonce diffusée sur JobUp de pusher entre guillemets, enfin en tout cas de référencer cette annonce sur les réseaux sociaux, donc en l'occurrence ça peut être LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook. Là encore, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où vous allez être dans une démarche de recrutement, commencez par informer votre réseau au travers des outils que vous pouvez utiliser habituellement, type LinkedIn par exemple, parce que ça ne vous coûte rien et ça peut vous rapporter déjà des candidatures, de la visibilité. Et les moteurs de recherche de type Google, qui est celui qui est principalement utilisé, sont très friands, en fait référencent très bien tout ce qui est issu de Twitter par exemple. Donc se créer un compte sur Twitter pour dire qu'on existe, pour dire qu'on recrute, donc en indiquant le nom de sa société, etc. Même si vous n'avez pas la vocation à envoyer des tweets toutes les 30 secondes pour raconter votre vie, si vous devez le faire pour votre entreprise, faites-le, ça ne vous coûtera pas grand-chose et vous serez, à mon avis, positivement surpris de voir de quelle manière Google va très vite vous référencer au travers de vos comptes Twitter. Donc là encore, c'est un complément par rapport à la diffusion d'offres sur des sites payants type JobUp, c'est d'utiliser tout ce qui n'est pas payant et qui fonctionne bien aussi en complément, c'est-à-dire les réseaux sociaux.
Je vais passer après rapidement en fait sur la gestion de candidature, puisque je vous l'ai dit, en fait, à partir du moment où vous recevrez des candidatures, pour vous allez avoir un gros travail qui est le travail de gestion de ces candidatures, c'est-à-dire de lire les candidats, leur répondre, qualifier les candidatures. Donc on a mis à disposition de nos clients en fait un outil de gestion de candidature qui leur permet de gagner du temps dans toutes ces démarches qui peuvent être assez vite chronophages. Alors je passe rapidement là-dessus. Il y a donc typiquement dans l'outil de gestion de candidature, il y a typiquement la possibilité en fait de répondre automatiquement aux candidats par l'intermédiaire d'une interface de lettres type, soit qu'on vous propose, soit que vous pouvez créer. L'idée là encore, c'est de vous créer des pôles de candidats, ceux que vous souhaitez convoquer un entretien, ceux pour lesquels la réponse est automatiquement non à la lecture. L'idée c'est de pouvoir faire des réponses groupées. Évidemment les candidats eux ne savent pas que c'est groupé. De toute façon ça importe peu, l'important c'est qu'ils aient une réponse. Donc là encore, le conseil que je peux vous donner, c'est au même titre que je vous ai dit tout à l'heure, d'être attentif à la qualité rédactionnelle de votre annonce. C'est vraiment de prendre la peine de répondre aux candidats. Alors avec ces outils ça peut aller assez vite. Mais on a tous été candidats à un moment donné, c'est assez désagréable de ne pas avoir de réponse. Et après, si on veut vraiment gagner du temps et puis pas avoir à communiquer plusieurs fois auprès des candidats, il y a l'accusé de réception est pour moi indispensable, c'est-à-dire d'informer le candidat qu'on a bien reçu sa candidature, puis après c'est toujours possible d'indiquer dans le message que s'il n'a pas de nouvelles au cours des 3 prochaines semaines, il doit considérer que sa candidature n'est pas retenue. Voilà, en un message, vous pouvez combiner 2 actions. Puis après, vous avez différents services qui vous permettent de gérer, de calculer en fait les statistiques, le retour sur annonce. Donc c'est un des avantages d'Internet, c'est qu'en fait tout est, ou inconvénient, ça dépend de quel côté on se place, c'est que tout est tracé. C'est-à-dire qu'on peut savoir combien de fois l'annonce a été vue, combien de candidatures vous avez eues. Puis après, c'est assez facile pour vous aussi de mesurer votre retour sur investissement en fonction du nombre de candidatures que vous avez eues, du nombre de pages vues sur votre annonce, etc. Deuxième manière de recruter, c'est la base de CV. Alors le principe de la base de CV, c'est que c'est vous qui allez vous transformer en chasseur de tête et qui allez aller chercher donc, des candidats en fonction de critères objectifs qui vous intéressent. La base de CV, en fait, c'est un excellent complément à la diffusion d'annonces puisqu'elle permet de chercher des profils qui ne sont pas forcément des gens qui sont actifs, c'est-à-dire en recherche active. Donc ça peut être des gens qui ne vont pas aller se connecter sur JobUp ou d'autres sites pour visualiser des annonces parce que sans doute qu'ils sont déjà en poste et puis qu'ils sont très bien là où ils sont. Mais s'ils ont fait la démarche de déposer leur CV dans une base de CV, comme ils ont fait la démarche de se créer un profil sur LinkedIn ou Yadeo, c'est que ça reste des gens qui sont à l'écoute d'opportunités. Et donc ces candidats, vous allez pouvoir les toucher au travers d'une base de CV. Par principe, ils ne vont normalement pas postuler à vos annonces, ces candidats passifs, puisqu'ils ne sont pas en recherche active. L'idée là, c'est de pouvoir faire une recherche en fait, sur des catégories, sur des localisations. Alors la localisation, ça peut être la mobilité du candidat, ça peut être son lieu d'habitation, son niveau de diplôme, que sais-je encore, le secteur d'activité dans lequel il travaille, des mots-clés. Donc là, en fait, vous allez dresser le portrait de votre candidat idéal. Généralement, on est tous assez exigeants sur ce qu'on veut avoir, donc c'est pas trop difficile à faire. C'est de mettre tous ces critères et puis de voir quels sont les candidats qui correspondent au profil recherché. Le gros avantage, contrairement à une idée reçue que les recruteurs ont souvent, c'est que c'est pas du tout chronophage, au contraire, ça fait vraiment gagner du temps puisque vous allez mettre 1 minute à remplir les critères et vous allez avoir dans les 20 secondes qui suivent les candidats qui correspondent à ces critères-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre que le candidat réponde à une annonce au fur et à mesure, donc il y en a un petit peu qui vont arriver tous les jours. Là, au même moment, vous avez tout. Gros avantage aussi, c'est que les candidats ne savent pas que vous avez vu leur profil. Donc s'il ne correspond pas à la lecture du profil, si ça ne correspond pas exactement à ce que vous cherchez, vous n'avez pas besoin de faire une réponse négative puisque le candidat n'est pas informé. Et puis c'est surtout très dynamique, donc on peut vraiment jouer sur les critères. Donc en général au début on est très exigeant et puis si on n'a pas de candidat qui correspond à ce qu'on recherche, on dit bon ce critère là est un petit peu moins primordial et puis vous pouvez à ce moment-là modifier et jouer en temps réel sur tout ça.
L'idée après, c'est d'avoir accès donc à un profil. Donc ce qu'on a demandé, nous, à nos candidats, lors d'une grosse mise à jour du site qu'on a fait fin août, c'est de créer des profils qui correspondent en fait à un CV, c'est-à-dire de manière très structurée, ce qui n'est pas toujours le cas en fait pour les candidats. C'est souvent assez difficile quand on a en recherche d'emploi de se constituer un CV puisqu'on ne sait pas forcément comment le faire. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir remplir leur profil de manière structurée. Ils ont aussi la possibilité, s'ils ont déjà un compte LinkedIn par exemple, de recopier leur profil LinkedIn sur JobUp. Et puis le gros avantage aussi pour le recruteur, c'est que tous les profils se présentent de la même manière. Donc là, en termes de rapidité pour vous de lecture, ça va être très très simple d'aller chercher l'information. En parallèle, le candidat a la possibilité de déposer des documents qu'il souhaiterait mettre à votre disposition. Alors ça peut être un CV formalisé avec sa mise en page ABI, ça peut être des certificats de travail, ça peut être des copies de diplômes, etc. Donc en tant que recruteur, vous aurez accès à toutes ces informations. Et là encore, vous pouvez assez rapidement comprendre que vous allez gagner du temps puisque vous allez avoir immédiatement accès à tous les documents. Donc je vais passer après rapidement. Il y a les possibilités de vous créer des viviers de candidats, donc par dossier, par compétences, etc. Donc c'est très interactif de noter ou annoter les candidats pour aussi faire une hiérarchisation, on va dire, dans les profils que vous allez recevoir. Et puis il y a un autre service qui est très intéressant, qui est le CV Mailer. C'est le même principe que côté candidat, c'est-à-dire de recevoir automatiquement en tant que recruteur les CV qui correspondent, les nouveaux CV en fait rentrés dans la base qui correspondent aux critères que vous cherchez. Donc ce qui est très efficace si on est sur une recherche de profil récurrent ou si on veut rester en veille sur un type de compétence, c'est qu'automatiquement vous allez recevoir ces candidats automatiquement. Et puis après il y a tout ce qui est produit de communication. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que comme je vous l'ai dit en introduction, c'est a priori pas ce qui va intéresser des créateurs d'entreprises au premier plan de beaucoup communiquer pour le recrutement, de communiquer sur leur activité, c'est des choses qui normalement va vous intéresser, mais de recruter spécifiquement sur l'image employeur de votre entreprise, ça va être un peu plus compliqué dans un premier temps. Sachez néanmoins que c'est possible. Et ça peut être fait, je vais donner typiquement un exemple, ça peut être fait de manière très ciblée. Donc si vous lancez, je sais pas, un réseau de franchise par exemple, et vous souhaitez, alors en l'occurrence c'est pas recruter des candidats, mais en tout cas éventuellement trouver des gens qui souhaiteraient rejoindre votre réseau, qui sont soit des gens actifs, soit des gens en recherche d'emploi qui seraient aussi motivés pour un projet personnel de création d'entreprise. On peut tout à fait communiquer auprès de candidats ciblés, c'est-à-dire je cherche des candidats qui sont sur telle région, qui ont tel type de fonction. Et à ce moment-là, on fait une communication ciblée auprès de ces candidats, soit sur le site, soit au travers d'un job mailer. Donc ça peut être aussi quelque chose, donc là on détourne entre guillemets un petit peu l'objet initial d'un job board, qui est de mettre en relation des recruteurs avec des candidats, mais il y a aussi des candidats qui peuvent être des freelances, comme ça peut être des stagiaires si vous cherchez des stagiaires, ou comme ça peut être des apprentis si vous en cherchez. C'est pour ça qu'on a créé, en fait, on a développé spécifiquement un espace apprentissage sur JobUp pour permettre aux apprentis de trouver des places, et puis aux personnes qui cherchent des apprentis de pouvoir communiquer. Donc c'est un espace qui est un peu plus jeune, un peu moins, on va dire, institutionnel que le reste du site JobUp, où il y a des vidéos de présentation d'entreprise, des choses comme ça. Donc si vous souhaitez vous engager aussi dans votre entreprise sur l'apprentissage, on pourra aussi beaucoup s'accompagner là-dessus. La particularité de tout ce qui concerne l'apprentissage, c'est que la diffusion d'offres d'apprentis sur JobUp est gratuite. Donc ça fait aussi partie, ça nous tenait à cœur d'accompagner les entreprises et les apprentis sur JobUp de manière un petit peu différente. Voilà. Et puis après, on communique énormément, parce que nous, notre objectif, puisqu'on vous vend, entre guillemets, enfin tous les job boards, vous vendent des candidats, l'objectif c'est que le job board soit connu, que l'audience sur le job board soit importante, ce sera donc autant d'audience sur vos offres. Donc on a un dispositif de communication qui est très important pour nous permettre d'être visible, et en fait si on le fait c'est bien pour vous permettre au travers de nous d'être visible. On termine rapidement en fait, donc
L'objectif d'un job board pour vous, c'est de faire du simple, du rapide, du efficace. C'est à ça que ça va vous servir, un job board. Donc c'est ce que vous devez retenir en fait, enfin c'est l'objectif que vous devez avoir quand vous allez devoir recruter, c'est de vous dire si je publie une annonce sur tel site, qu'il soit gratuit ou payant, est-ce que ça va être simple, est-ce que ça va être rapide? Et puis l'efficacité, vous allez très vite l'avoir. Et en tant que recruteur, mais pour juger de la qualité d'un site, mettez-vous dans la peau du candidat que vous devez chercher. Vous verrez assez rapidement si oui ou non ça correspond à ce que vous cherchez. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite donc bonne continuation et puis bonne chance dans vos démarches de création d'entreprise. Bonne fin de journée, merci.